C'est bon. Ok, c'est bon. Papa, mettez ici avant d'aller là-bas. Entrée triomphale. Il y a président, il y a dynamique de l'opposition, le président Mamadou, les honorables, le président Mamadou, le modèle, merci. Membres de la dynamique de l'opposition en deux lieux. Nous avançons nos activités qui vont s'étaler sur deux choses possibles que nous allons organiser nos manifestations. Prospère, c'est encore possible. Un Congo libre et prospère. C'est encore possible. Un Congo libre et prospère. C'est encore possible. C'est encore possible. Va se réaliser. Cela est possible avec le coordonnateur. Surtout, cela est possible avec, à présent, du programme de la journée d'aujourd'hui. Ensuite, nous allons chanter, il y aura sans doute la salutation aux délégués de la diaspora. Nos procédures, Martin Fayoulou Makiti. Il y aura et la mise en place des commissions va intervenir aux alentours de 16 heures. Nos travaux. Avec votre permission donc, Monsieur Jean-Félix Senga, pour nous conduire dans la prière sous vos acclamations. Nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ce soir. La Bible dit, voilà pourquoi nous pensons que ce travail que nous sommes en train de faire nous conduise dans la sagesse, l'intelligence et dans sa grâce, de sorte que tout ce que nous allons faire en ces lieux... Plutôt que de les nommer tous, je vais demander, sous vos applaudissements, la dynamique de l'opposition est représentée soit par leur président, soit par la dynamique de l'opposition, et le responsable, la loyauté et le développement. Représenté par Yvan Mop. Pardonnez-moi, hier, le président des chrétiens démocrates, le président Ferry. Comme vous le savez, c'était la DTP.
La DTP, c'était Dynamique Étienne Tshisekedi, président. Qui a été créé en décembre 2010 pour soutenir, secondé par Martin Fayoulou, Franck Diongo. La DTP s'est muée en FAC, force acquise au changement. Les FAC, dirigés par Martin Fayoulou, étaient le fer de lance de l'opposition. Après avoir réclamé la vérité des urnes, parce que d'après nous, c'est Étienne Tshisekedi qui avait gagné l'élection présidentielle de 2011. Les FAC ont entrepris un certain nombre d'actions sur le terrain, notamment « Touche pas à mon 220 », pas de présidence à vie en RDC. C'est ce travail, le voilà, manquant à faire, ils sont en train de se bronzer. Pourtant, contre vent et marée, nous, c'est vrai, nous nous exposions au soleil, mais c'était pour une cause noble. C'était empêcher à la Kabylie de changer la constitution. On exigeait également l'enrôlement de tous les électeurs. Aujourd'hui, certaines personnes prennent plaisir à dire nous avons reconstitué les fichiers, mais vous êtes sans ignorer, pour qu'on en arrive, il a fallu que les FAC se bronzent au soleil, les FAC morts de la poussière, que les FAC se battent contre la police, que certains d'entre nous se fassent arrêter, se fassent bâillonner, et c'était dans le sang que ce travail se faisait. Et aujourd'hui, tout le monde est content de dire nous avons enfin un nouveau fichier. C'est parce que les FAC ont été vigilants à l'époque. Comment voulez-vous qu'on puisse enrôler? Au moment qu'on enrôle, on définit les critères, on définit la loi, on dit entre autres que tout... Mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Considérez... Bonjour. Merci beaucoup. Saluer ici la présence des délégués de tous les partis politiques membres de la Dynamique, venus des différentes provinces du pays, au profit des générations futures. Oui, un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Je vous remercie donc et je remercie l'assistance pour les applaudissements a décidé d'accorder à chacun de nous le souffle de vie, la sagesse et le courage de nos convictions pour répondre à la mission qui nous a assignée individuellement et collectivement par rapport à notre engagement citoyen. Nous lui sommes très reconnaissants et nous bénissons son saint nom vers tous nos compatriotes et camarades qui ont payé de leur vie pour la consolidation de la démocratie dans notre pays, ainsi qu'à tous ceux qui, blessés dans leur chair, garderont longtemps les stigmates de notre lutte. De la barbarie du régime en place et qui n'hésite pas à les faucher à fleur d'âge quand ils décident courageusement de revendiquer le droit de rêver dans leur propre pays. Assassinat de Thérèse Kapangala, gisant au sol à Kitambo, à l'église Saint-François, d'Éric Bokolo à Mbandaka et de Rossi Mukendi Chimanga à la paroisse Saint-Benoît à Lemba sont des preuves de la brutalité macabre de ces régimes qui, poussant le cynisme à son comble, avaient séquestré le corps de Rossi pendant près de 3 mois
avant de les libérer pour le profaner sur le boulevard triomphal le jour de son enterrement. Je vous remercie. Nous aspirons tous, leur sera toujours reconnaissante. Comment clore ce chapitre sans mentionner tous nos compatriotes qui croupissent inutilement en prison et tous ceux qui, pour des raisons diverses, sont forcés à l'exil, loin de la chaleur du Congo, rassurés de nos prières quotidiennes, ainsi que de la confiance et de la détermination qui nous habitent et que bientôt, avec eux, nous assurerons tous la grandeur du Congo. Notre pays va très mal et il est clair que la mouvance kabiliste est aussi déterminée à poursuivre son action d'enchaînement de tout notre peuple dans la médiocrité et dans la souffrance, en sacrifiant l'avenir de notre pays et le devenir de générations futures sur l'autel d'un plan machiavélique de fragilisation et de désintégration de notre pays. Dans le système a mis en place, la mouvance kabiliste doit dégager. Les Congolais ont donc le devoir de les couper très rapidement afin d'y mettre fin et ouvrir la voie à des perspectives heureuses. C'est une question de temps pour conjurer les démons du statu quo. Le défi est dans l'intériorisation de la démarche et de la dynamique qui doivent nous conduire à la victoire finale attendue par tout notre peuple. Cet élan, nous devons nous départir de la complaisance. Nous devons éviter la distraction et surtout ne pas tomber dans le piège des raccourcis et de la confusion dans laquelle la mouvance kabiliste essoufflée voudrait nous y conduire pour s'effrayer une issue de sortie. En tout cas, la dynamique de l'opposition ne la lui donnera pas. Il est terrible de constater aujourd'hui qu'un an et demi après la fin de son second et dernier mandat, M. Kabila et ses associés nous font marcher en nous imposant un environnement sans soubassement légal et légitime, sans repère, dominé par les affres de toutes sortes, notamment la dictature, la confiscation de nos libertés fondamentales, l'insécurité généralisée dans le pays, la crise économique et sociale, les humiliations de tout genre et cerise sur le gâteau, un processus électoral opaque de nous libérer et de retrouver notre dignité confisquée. Ceci est totalement inacceptable. C'est arrivé où nous, membres de la dynamique, nous qui avons toujours été des sentinelles, je le dis bien et je le souligne, des sentinelles. Le moment est donc venu pour nous de réveiller le propriétaire de la maison. Réveiller le propriétaire de la maison. C'est lui le propriétaire de la maison. Le peuple congolais, et de lui dire que le pays est en danger. L'adversaire menace de déstabiliser notre pays, de s'aimer les chaos et de provoquer son implosion. On ne peut pas l'accepter. Pas.
car nous allons l'en empêcher. Notre combat étant juste et noble, Dieu est avec nous. Nous et comme un seul homme, levons nos fronts longtemps courbés et mettons-nous en ordre de bataille. Dès aujourd'hui, 2015, sous le thème central de l'alternance démocratique et qui se voulait un forum de réarmement moral des membres de la dynamique et de mobilisation générale de l'année dernière, sous le thème de la réaffirmation de l'identité et du rôle de la dynamique de l'opposition dans les combats du peuple congolais pour l'alternance en RDC, notre troisième convention qui s'ouvre aujourd'hui est placée sous le thème central, je cite, « Un Congo libre et prospère, c'est encore possible ». Car il s'agit en fait pour nous de baliser la voie au brisement des chaînes de la dictature actuelle qui étouffe. Il s'agit pour nous de baliser la voie au brisement des chaînes de la dictature actuelle qui étouffe les énergies congolaises en vue d'enclencher le mouvement vers la lumière, la prospérité à laquelle nous avons droit au regard de nos différents talents et des richesses incommensurables que Dieu nous a si gracieusement données. Oui, merci mwana mboka ndenge uti koloba. Webike ya mona ya nola na mutuna nao na yoke sengo makasi tango benginga mwana mboka. Elinko loba ke naza mupaya te. Na maema taleli ouverture ya convention ya dynamique de l'opposition et notamment na discours ya président Martin Fayulu oazali candidat président na mukolo mwalelo pamba te dynamique basili kotombola ye. Et sengo tozali nango ezali nini? Bayike bayebi parcours ya dynamique de l'opposition na ba action oyo tozalaki na yango na nzela bazalaki kokanisa yango comme étant regroupement ou groupe de pression. Bazalaki kokanisa kezalaki passe-temps parce que na tango wana tozalaki na ba action tozalaki ko lancer nazali kozongisa na makanisi ya bayimboka soki babosani ezali grâce ya dynamique na slogan otozalaki na yango touche pas mon 220, c'est-à-dire article 220 otoboyaki ke M. Kabila koko réviser yango te. Toyaki kolonga na article 220 ba révisaki yango te. Makambo ya loi électorale tozalaki ko signer pétition à malumalu dégage. Boye komona ke tolongaki bayaki kocha malumalu mopanzi bazui ndeko ngoi mulunda oyaki ko bebisa lisusu mboka koleka kutu na malumalu aye kozonga. Kasi mukolo mwalelo bayi mboka banso ba parti politique nyonso o ezali ko former plateforme tozali ko benga dynamique de l'opposition o ezali ko kambama na mwana mboka soldat du peuple Martin Fayulu et sili ko tombola ye mukolo mwalelo comme état candidat président na compte ya dynamique mpe nazali ko talisa ete dynamique etikali kaka te ndenge bayebaki yango dynamique na tango wana lokola groupe regroupement politique et comme plateforme électorale, c'est-à-dire plateforme yako kende na maponomi. Tala maye masili koloba mana mopuse et pas ya soldat du peuple Martin Fayulu yango wana.